Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme, bien compagnie. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir la suite du cours de série entière. Alors, on a déjà vu, ça veut dire quoi, le rayon de convergence du série entière et comment on peut le calculer. On a vu aussi les grands théorèmes d'une série entière. Alors, parce que une série entière, c'est une série de fonctions. Alors, on peut parler de théorème de continuité, dérivabilité et intégration. Et la plus belle chose qu'on peut savoir, c'est que les grands théorèmes, c'est que si j'ai sigma an xn, une série entière quelconque, alors on peut dire qu'il converge simplement vers la somme de n allant de 0 à plus l'infini de an xn. Alors cette somme, elle est continue, dérivable et intégrable sur l'intervalle de convergence moins R, R. Ou bien sûr, si on travaille dans R, ou bien le disque de rayon 0 de rayon R, si on travaille dans C. Alors, elle est toujours continue, dérivable et intégrable. Alors, on peut dériver ça, on peut l'intégrer, alors ça reste en même, on peut calculer S'. Alors ça, si c'est S de X, alors S' de X, c'est la somme de n allant de 1 à plus l'infini n à n xn moins 1. Et l'intégrale de 0 à x de S de t dt, c'est la somme de n allant de 1. Alors l'intégrale de la somme, c'est la somme d'intégrale. Alors c'est quoi l'intégrale de ça? C'est an xn plus 1 sur n plus 1. Toujours ça sur moins r. R sur l'intervalle de convergence. Alors ça, ce qu'on a déjà vu les dernières séances. Si vous n'avez pas bien compris ça, essayez de voir les vidéos précédentes pour bien comprendre ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors le dernier chapitre de ce cours, c'est le développement. C'est le développement d'une fonction quelconque en série entière. Alors, si vous avez vu la première vidéo, je vous dis que le but de ce cours, c'est de donner une fonction f de x quelconque et on va essayer de la développer ou bien l'approximer en une fonction polynomiale sous la forme la somme de n allant de 0 à plus l'infini à n xn, c'est-à-dire je veux l'approximer sous la forme d'une fonction polynomiale. Cette approximation, c'est le développement en série entière, c'est-à-dire je prends une fonction et j'approxime cette fonction. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. Si je parle développement d'une série entière, je dois savoir que ce développement, c'est une notion locale. Définition. Alors, soit V un voisinage de 0. Alors, soit V un voisinage de 0, c'est-à-dire c'est un ouvert qui contient 0. Et soit F une fonction de V dans R. Une fonction réelle. On dit que F est développable en série entière, au voisinage de 0. Si il existe alpha strictement positif, tel que on a moins alpha inclus dans V, c'est-à-dire dans un petit intervalle, et il existe une série entière an, xn de rayon de convergence R supérieure ou égale à alpha, tel que f de x, on peut l'écrire sous cette forme, c'est la somme des an, xn, n allant de 0 à plus l'infini, pour tout x appartienne à moins alpha. Alors, si je peux écrire une fonction qui vérifie ces conditions sous cette forme, alors on peut conclure que f est développable en série entière, mais en voisinage de 0. Très bien. Alors, si par exemple j'ai V un voisinage de x0, alors s'il existe un certain alpha, strictement positif et une série entière an, xn, tel que f est défini sur x0 moins alpha, x0 plus alpha, alors la conversion sur moins alpha, et f de x, on peut l'écrire sous la forme la somme de 1 n allant de 0 à plus l'infini, de x moins x0 à la puissance n, c'est-à-dire pour avoir 0, on fait un changement de variable x moins x0. Très bien. Exemple. Alors, on a déjà vu des exemples. On a déjà vu que l'exponentielle x, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini, x à la puissance n sur n factoriel. Alors, exponentielle x ici est développable en série entière. On a déjà vu que 1 sur 1 moins x, cette fonction, c'est la somme x à la puissance n allant de 0 à plus l'infini. On a déjà vu que moins ln 1 moins x, alors c'est l'intégrale. Alors, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini, xn plus 1 sur n plus 1. Alors, on a déjà vu tout ça. Très bien. Alors, ici, si j'ai une fonction développable sur entière, alors les AN sont uniques. On ne peut pas avoir des autres AN. C'est pour ça que je peux écrire cette remarque. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette remarque? Alors, si f est une fonction développable en série entière au voisinage de 0, alors la série entière sigma an xn vérifiant le développement en série entière, elle est unique. Le développement de série entière. Et on a un n, c'est f, c'est la dérivée nième au point 0 de f sur n factoriel. C'est-à-dire que f de x, on peut l'écrire sous la forme, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini, la dérivée nième de f au point s0 sur n factoriel, x c'est la puissance n.
Eh bien, alors ça, c'est ce qu'on a fait, on peut faire pour l'exponentielle x, par exemple. La dérivée n au point 0, exponentielle 0, c'est 1, alors la dérivée c'est 1 sur n factoriel x à la puissance n. Développement en série entière usuel qu'on sait. Alors, on a 1 sur 1 moins x, c'est la somme x à la puissance n, n allant de 0 plus l'infini pour x inférieur à 1, c'est-à-dire x entre moins 1, 1. Exponentielle x, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini, x à la puissance n sur n factoriel pour tout x appartient à R, parce que le rayon de convergence, c'est plus l'infini. On a sinus x. Sinus x, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur x à la puissance 2n plus 1 parce que c'est un pair sur 2n plus 1 factoriel. Et cosinus x, c'est la même. C'est allant de 0 à plus l'infini moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n sur 2n factoriel. 1 plus x à la puissance alpha, c'est 1 plus alpha x plus alpha moins 1 sur 2 factoriel x carré, plus jusqu'à alpha moins 1, toujours on soustrait alpha moins 2 jusqu'à alpha moins n moins 1, c'est-à-dire n plus 1 sur n factoriel x à la puissance n, plus le développement parce que c'est infini, quel que soit x appartient à moins 1, parce que R égale à 1, le rayon de convergence. On a aussi ln 1 plus x, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini moins 1 à la puissance n, x n plus 1 sur n plus 1. N allant de 0 à plus l'infini x n plus 1 sur n plus 1. Alors ici on a moins x, pour avoir plus x, on va ajouter moins 1 à la puissance n. Très bien. J'espère que vous avez bien compris le développement série entière. Sinon, essayez de voir la vidéo suivante sur des exemples et des exercices très intéressants. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez. Si vous avez des remarques, je serai toujours ici pour vous.